Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment créer un accordéon. C'est-à-dire, on va créer un accordéon avec un HTML, avec les classes utilitaires Daisy UI. Ok. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un accordéon avec les classes utilitaires Daisy UI. Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'ai mon Visual Studio Code ouvert. Je vais simplement ouvrir un dossier. Je vais cliquer sur Open Folder. Je vais placer sur le répertoire documents et je vais créer un dossier, ok, que je vais appeler accordion, ok. Ensuite, je vais sélectionner le dossier et je vais l'ouvrir. Voilà, dossier ouvert. Alors, à l'intérieur de ce dossier, je vais créer deux fichiers. Le premier fichier sera le fichier index.html et le second fichier sera le fichier style.css, ok. Ensuite, je vais me positionner sur mon fichier index.html. Je vais appeler le doctype HTML avec le point d'exclamation. Puis, je vais me positionner sur la tête de mon fichier index.html. Je vais juste coller le CDN. Je vais coller le CDN de Daisy UI. Le CDN est collé. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement démarrer mon live server, ok? Histoire de voir les modifications effectuées durant ce tutoriel. Donc, j'ai mon live server qui a démarré. Donc, je vais directement modifier l'entête du document. Je vais l'appeler accordion Daisy UI, ok? Et au niveau du body, je vais créer une section. Je crée une section, ok? Alors, à l'intérieur de cette section, je vais créer une div. Voilà, ma div est créée. Alors, à cette div, à l'intérieur de cette div, je vais créer un input. Je vais simplement créer un input. Ensuite, je vais créer une seconde div, ok? En fait, à la place, je vais créer deux divs. Ok, je vais plutôt créer deux divs. Là, je crée deux divs avec des classes vides. On va créer deux divs. On a nos deux divs. Bon, à l'intérieur des divs, je vais définir des classes vides que je vais compléter au cours du tutoriel, ok? Voilà, on a notre premier div qui est complété. Alors, ce que je vais faire, c'est que au niveau de ma section, je vais lui donner une classe que je vais appeler fixe. Ou alors, je vais laisser ça vide. Je vais plutôt me diriger vers mon fichier CSS. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais indexer mon fichier CSS directement à travers mon document HTML, ok? Ensuite, voilà mon CSS. Je vais cibler la section. Et à cette section, je vais donner une marge de 20% en haut et en bas. Disons, je vais ajouter un tout petit peu, 30%. Ok. Ensuite, je vais juste retourner sur mon document HTML. Alors, ce que je vais faire, c'est que au niveau de l'input, voilà, au niveau de ma div, d'abord, on va commencer par là. Je vais attribuer une classe collapse, ok, à ma div. Alors, la classe collapse permet aux utilisateurs d'afficher et de cacher du contenu, ok.
Donc je vais attribuer la classe collapse. Ensuite, je vais ajouter du collapse avec l'icône plus. Puis je vais demander une background, c'est-à-dire une couleur d'arrière-plan de base. Je vais donner un ton 100. Puis je vais ajouter une bordure que je vais appeler border. Je vais donner une couleur à cette bordure, couleur noire avec un ton de 300. Ok. Ensuite, je vais me positionner sur mon input. Alors, je vais dire que sur l'input, je veux un input de type radio. Comme nom, je vais dire que je vais l'appeler mon accordéon. My accordion en anglais. Puis, je vais dire OK, toi tu es checked. Donc, je vais donner un attribut checked. Je vais dire cocher, cocher, cocher. On est là. Je vais continuer en me positionnant sur ma deuxième div. Alors lui, je vais lui fournir une classe collapse. Title. Collapse title. Je vais modifier son type de police semi-bolt. Sur ma seconde div, alors sur ma première div, je vais ajouter du test. On va dire comment faire pour créer un compte. Ok. Alors sur cette div, ce sera la div qui va représenter le contenu. Donc on va l'appeler collapse content. Ok. On va dire que ok, là on veut un test de petite taille, test SM. Puis je vais ajouter du test à ce collapse. Ok, à ce collapse de contenu. Donc je vais dire essayer de donner une description histoire de compléter le contenu. Sign up and follow the registration process. Donc j'ai ajouté du contenu à mon collapse, vous pouvez le voir. Nous sommes là. Ensuite, je vais copier tout ceci comme ça. Puis je vais coller en bas de cette façon. Ok. On a nos accordéons qui fait des petits mouvements là. Cool. Bon. Ensuite, on va simplement modifier le contenu histoire d'améliorer la vue. Ok. On va faire ça en anglais, c'est encore mieux. Voilà. Ouais. Là, on va aussi modifier. Là, on va le faire en anglais, c'est encore mieux. Profile. Information. On va mettre à jour mes informations de profil. Voilà. Je pense qu'on est bon. On a nos accordéons qui fonctionnent très bien. Ce que je peux faire, c'est que je peux essayer de modifier quelques couleurs histoire d'ajouter un peu de fun en fait. Bon, on va dire que toi on te veut blue. Ouais, on va modifier la couleur 200.
Et lui, on va dire qu'on le veut vert. On va dire ça comme ça, vert, green. Et lui aussi sera à orange. Ok, on va le mettre en orange. Orange 200. Bon. Voilà. On a nos accordéons. Vous pouvez le voir là. Donc voilà en quelque sorte comment créer un accordéon en HTML avec des UI. On a presque pas de CSS. On a utilisé des classes utilitaires du framework des UI, ok? Donc vous pouvez reproduire ça chez vous en regardant la vidéo autant de fois que vous voulez. Donc nous sommes donc arrivés à la fin de ce tutoriel. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous prie de vous abonner sur la chaîne Wondmaga en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. À très bientôt.